Le monde de la musique est en deuil cette semaine. Après Tina Turner, c'était au tour de Jean-Louis Moura de disparaître subitement. La mort du chanteur de 71 ans a été annoncée par son manager à nos confrères de France Inter. Les hommages affluent depuis lors sur les réseaux sociaux. Ma peine est immense et ma reconnaissance éternelle, a tweeté Christine and the Queens, tandis que Benjamin Biolay a posté une photo monochrome de l'artiste accompagnée d'un emoji cœur brisé sur Instagram où Carla Bruni s'est d'ailleurs fendue d'un message tout aussi émouvant: « Qu'est-ce ce qui t'a pris de partir si tôt ? Repose en paix ». Du côté de la sphère politique, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, a tweeté une vidéo du chanteur qui emporte avec lui une part de l'Auvergne, selon le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. De quoi est donc mort Jean-Louis Murat? Selon nos collègues du Parisien et de France Inter, l'interprète de L'Ange déchu aurait été victime d'une embolie pulmonaire à la suite d'une phlébite. Le Monde précise que le SAMU ne serait pas intervenu assez rapidement pour lui venir en aide. Jean-Louis Murat a finalement été emporté par un accident cardiovasculaire. Sa disparition survenait la veille de la sortie d'un best-of regroupant quelques-unes des plus belles chansons de son répertoire de 1981 à 2021. Il disait « Moi, vivant, jamais de best-of », rappelle l'OP. Reste le souvenir d'un artiste à fleur de peau qui a apporté, comme nombre de ses illustres collègues et consoeurs, ses lettres de noblesse à la chanson française. Jean-Louis Murat, un chanteur grande gueule au grand cœur. Avec Jean-Louis Murat s'envolent aussi des séquences cultes de l'histoire de la musique. Car au-delà de la chanson, l'auteur-compositeur-interprété s'était taillé une solide réputation de personnalité peu consensuelle. Des coups de gueule spectaculaires et sans ménagement contre des légendes du répertoire français. Si est la crise, les salles prennent moins de risques et préfèrent programmer des gros cons comme Renaud ou Polnareff, avait-il ainsi lancé sur LCI en 2016 alors qu'il avait appris n'avoir aucune date de tournée après la sortie de son album Moritori. Dans les pages des Inrocks, Jean-Louis Murat avait sorti l'artillerie lourde, taclant aussi bien Johnny Hallyday à cause de lui: « Nous sommes passés pour des tocards pendant 50 ans, que PNL, un groupe du niveau du Club Dorothée, qu'Emmanuel Macron, un vulgaire apprenti, un faux intellectuel et un vrai méchant. » Ses fans garderont malgré tout l'image d'un chanteur grande gueule au cœur gros comme ça. Times through the rough times